Bélanger, je suis le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, la première organisation mondiale de la profession, puisqu'on représente 600 000 journalistes répartis dans 146 pays du monde. Donc voilà, donc on défend la liberté de la presse bien entendu, mais aussi la liberté syndicale, la liberté d'expression et bien entendu la sécurité et la protection des journalistes qui font partie aujourd'hui de cette journée du 3 mai. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. En profitant de cette occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, quel état des lieux aujourd'hui peut-on faire sur le métier du journaliste? L'état des lieux, il est compliqué à faire globalement, puisque dans un endroit, quand on parle, là on est en France aujourd'hui, mais demain je suis en Asie, après-demain je suis en Afrique, et la liberté de la presse, elle est différente selon l'endroit où on se trouve. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la situation des journalistes est de plus en plus compliquée, et cela, quel que soit l'endroit où on se trouve. Compliqué parce que le journaliste, c'est un empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui va dire les vérités, et c'est celui qui normalement va tendre vers la qualité de l'information. Et selon l'endroit où on se trouve, il y a des lieux où on peut le faire, on peut le dire, on peut l'écrire, et il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Et on peut le faire, on peut l'écrire, on peut le dire, mais on prend des risques. Et malheureusement, ces endroits-là sont de plus en plus nombreux. Et je pense bien entendu aux pays du Moyen-Orient, les pays d'Asie du Sud, Népal, Inde, d'Asie tout court, hein, c'est-à-dire le Bangladesh, les Philippines, ou l'Amérique latine. Et là, on a un vrai problème au Mexique, on a un vrai problème en Colombie, on a un problème en Équateur, aujourd'hui au Guatemala, au Paraguay aussi, Et ça signifie que le journaliste aujourd'hui, il peut être potentiellement une cible. Et c'est le cas en Syrie, c'est le cas au Yémen, c'est le cas, comme on l'a vu il y a quelques jours, en Afghanistan, avec ces 9 ou 10 journalistes qui ont été sauvagement assassinés. Et ces pauvres collègues qui faisaient leur travail du mieux qu'ils pouvaient, parce qu'ils croyaient vraiment à leur métier, ils se sont fait avoir d'une des façons les plus fourbes et les plus sauvages, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est fait exploser au milieu d'eux. Donc l'état des lieux de la liberté de la presse, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours, il est vraiment difficile, et pour moi c'est même des tristes journées, parce que je pense à ces pauvres confrères qui ont perdu la vie, et c'est malheureux et c'est terrible, mais je pense à ceux qui restent. C'était beaucoup de jeunes qui étaient des jeunes parents, donc je pense à leurs femmes, à leurs maris, parce qu'il y a une femme qui est morte, et à leurs enfants, parce qu'ils laissent souvent des familles dans le désarroi total, c'est souvent des gens qui étaient les seuls dans le foyer à travailler, et d'un point de vue matériel, c'est souvent des situations qui sont abominables. Et ça laisse surtout une trace dans la profession en général en Afghanistan, c'est-à-dire ça montre à ceux qui veulent bien faire leur travail en disant vous voyez ce qui peut vous arriver, continuez à faire votre boulot, vous voyez ce qui peut vous arriver, on a assassiné 9 là, 10 là, mais là depuis le début de l'année on a 33 morts dans le monde, et si vous faites le calcul, ça fait 2 morts par semaine. 2 journalistes qui sont morts par semaine depuis le 1er janvier parce qu'ils étaient journalistes. Et là ça c'est une des statistiques vraiment les pires qu'on ait depuis plusieurs années. Ça faisait 2 ou 3 ans que les statistiques descendaient, mais là, elles remontent vraiment beaucoup. Est-ce que peut-on dire actuellement, enfin aujourd'hui, les journalistes qui sont forcés de quitter leur pays pour d'autres, on va dire l'Hexagone, est-ce que ce geste justement de faire quitter leur pays est un acte non assumé des journalistes? Le fait de quitter son pays est de toute façon une déchirure. C'est un exil forcé et par principe, les organisations telles que la nôtre doivent accompagner ces personnes. C'est jamais un choix, c'est une volonté qu'on impose. Et il est clair que quand on commence à regarder de très près ce qui se passe dans les journalistes, parce qu'il y avait aussi deux Syriens qui étaient là ici, quand on regarde la volonté profonde des journalistes qui décident de partir, c'est parce que leur vie est en jeu. Leur vie est en jeu.
Et à partir de là, on se doit, nous, en tant que fédération internationale, d'aider ces collègues, ce que nous faisons, et de les aiguiller pour tenter de leur trouver une bonne solution. Parce que la solution, c'est pas forcément de rester en France, ou de rester je ne sais où, en Belgique ou en Allemagne. La solution, c'est de pouvoir faire son boulot là où on habite, là où on a tous ses proches, toutes ses connexions, notamment pour le travail, parce qu'il est vrai que recommencer de zéro quand on est loin de chez soi, c'est pas facile. Et il est clair que là, oui, évidemment, nous, et grâce à nos organisations en France, les 3 syndicats affiliés, on a un vrai rôle à jouer pour vous aider à pouvoir vivre de votre profession, mais aussi pour essayer de trouver, nous, au niveau international, des solutions pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions dans votre pays. La question est surtout là. Pour assurer une meilleure protection pour les journalistes qui sont essentiellement exposés à un certain nombre de pressions, d'intimidations, même de tortures, j'allais dire des tortures. Pour éviter tout cela, en tant que représentant, premier représentant de la Fédération internationale des journalistes, quelle solution prodiguez-vous justement pour accompagner ces journalistes? Nous, on a une responsabilité en tant que Fédération internationale. On a une responsabilité de dénonciation de ces situations, d'aide des collègues qui sont dans la situation, et la responsabilité d'aller vers les États, pour qui c'est vraiment la mission première, un État membre des Nations Unies, de défendre et de protéger les journalistes. Nous, notre responsabilité, elle est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle est de rappeler ces responsabilités à tous ces États-là, et des alerter, bien sûr. Mais il faut aller plus loin que l'alerte. Il faut qu'ils trouvent des solutions. La Fédération internationale en propose une aujourd'hui. C'est cette fameuse convention internationale pour la protection et la sécurité des journalistes. Mais il est clair que notre boulot à nous, il est surtout de rappeler aux États membres, et notamment à la France, à l'Algérie, on en parle, à la Tunisie, j'ai rencontré le président de la République tunisien qui me soutient là-dessus, les Russes nous soutiennent, des pays d'Amérique latine nous soutiennent, des pays d'Asie nous soutiennent, mais les États membres, notamment du Conseil de sécurité, sont aussi là pour travailler sur cette question-là de protection et de sécurité des journalistes. Donc c'est maintenant à eux, en tant qu'État et en tant qu'institution politique, de faire ce boulot-là au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous, on a un texte qui est prêt, on le met à la disposition de la profession, mais une chose est sûre, c'est on le met à la disposition, mais il faut s'en saisir. Il faut aller travailler maintenant. Et pour le moment, les résultats sont plutôt positifs, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. D'accord. Est-ce que peut-être j'allais poser cette question, que vous êtes au courant de la situation que subit un journaliste algérien au quotidien? Est-ce que vous avez un certain nombre de connaissances sur la situation dans le domaine, enfin, bien sûr, bien évidemment, métier de journaliste en Algérie? J'ai pas une connaissance, bien sûr, j'ai pas une connaissance extrêmement précise sur la situation en Algérie. En revanche, j'ai des contacts et j'ai des connaissances de cas bien particuliers de journalistes qui sont en Algérie. Il se trouve que j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps et j'ai reçu un de mes collègues algériens qui m'a expliqué la complication pour lui de travailler au quotidien. Avec lui, on est en train de travailler pour mettre debout une nouvelle organisation nationale de défense de la profession, qui sera affiliée à la FIJ. Mais la situation en Algérie, elle est malheureusement la même dans beaucoup de pays du monde arabe, où il y a un pouvoir assez fort qui ne laisse pas de place à la liberté d'expression et à la démocratie. Et l'Algérie en fait partie. Je sais en revanche qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se mettent debout et qui disent stop au pouvoir, stop au gouvernement, pour que notamment les journalistes, mais pas que, puissent faire leur travail correctement et puissent donner la vérité et apporter une information de qualité là aux citoyens. Moi, à partir du moment où j'ai des gens dans un pays qui disent stop, qui se mettent ensemble, qui s'organisent dans un syndicat ou dans une association, peu importe, mais qui sont prêts à se mettre debout pour dire non à un pouvoir, on est sur la bonne voie. Et à partir de là, nous, on intervient. Et on dit, nous, on soutient ces gens-là. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer bientôt en Algérie, avec la personne qu'on a rencontrée, et avec qui on a commencé à travailler. Il est en train d'agréger autour de lui beaucoup de monde, des gens des droits de l'homme, des gens des médias bien entendu, mais pas seulement que des journalistes, hein, aussi des blogueurs, des patrons de presse, pour dire maintenant c'est fini. Maintenant ce qui se passe avec Abdelaziz Bouteflika, ça doit se terminer. Ça doit se terminer. Et c'est pour cette raison-là que nous on est derrière.
moi, mais bien sûr tout l'ensemble du comité administratif de la Fédération internationale, puisqu'on était sur place, et c'était à Rabat il y a quelques semaines, quand j'étais au Maroc. Et une fois encore, je suis pas un spécialiste de l'Algérie, mais je sais qu'il va se passer des choses. Je sais qu'il y a des voix qui vont se faire entendre, il y a une énergie qui monte, et c'est un grand pays l'Algérie. Il y a beaucoup de journalistes, et je suis persuadé qu'on va déboucher sur quelque chose. Juste hier, justement, pour information, il y avait, pour la première fois de l'histoire de la presse en Algérie, il y avait la nouvelle des journalistes blogueurs des sites électroniques qui ont tenu leur premier point de presse, qui, en cette occasion, dénoncent justement les pratiques du gouvernement, parce que depuis 2012, ils ont soumis une demande d'agrément, justement, d'agréer les sites électroniques, parce que là, jusqu'à maintenant, depuis 2012, depuis la nouvelle loi sur l'audiovisuel, les sites électroniques ne sont pas autorisés d'exister. Bien sûr. Il y a beaucoup d'interdictions comme ça en Algérie. Par exemple, il est quasiment impossible de créer aujourd'hui une organisation syndicale sans l'autorisation au ministère. Il est effectivement difficile de créer un nouveau média, alors que normalement un média n'a besoin de personne pour se créer. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est en cela qu'on peut dire que la liberté d'expression et la liberté de la presse est en danger dans cette partie du Maghreb. Mais c'est pour cette raison-là précisément que probablement je vais aller sur place, moi, dans les mois qui viennent, pour aller voir ce qui se passe, rencontrer les acteurs qui ont l'énergie et les compétences pour créer une organisation syndicale ou associative qui défendra la liberté de la presse et d'expression en Algérie. Alors, merci Anthony de nous avoir. Je rappelle que vous êtes premier représentant de la Fédération internationale des journalistes. Merci de nous avoir donné la parole pour la radio des sans-voix. Merci à vous. Merci.